Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du Capricorne. Alors c'est pas pour les Capricornes, hein, c'est pour la période qui s'étend entre le 22 décembre, donc c'était il y a 2 jours, et le 20 janvier, donc là, 22 décembre 2023, 20 janvier 2024. C'est pour tous les signes, c'est pour tout le monde, c'est pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette saison du Capricorne jusqu'à aux alentours de fin janvier, mais je ferai un tirage pour le mois de janvier la semaine prochaine, dimanche, je crois. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour pour ce mois-là? Bah, c'est une prédiction pour un mois, quoi, en gros. On a l'empereur. Ok. Alors on vous parle soit d'un homme, c'est l'homme de votre vie pour les femmes, ou c'est l'homme, l'autre, bon bref. Soit on vous parle de la polarité masculine à l'intérieur de vous, peut-être la partie ancrage, travail, professionnel, matériel, financier, sportif, corporel, tout ce qui est concret, matière, quoi. Alors, on a la force. Mais encore jamais sorti cette carte. Je ne me semble pas l'avoir déjà vue. Ok, alors soit on a un homme ou une polarité masculine, donc la personne en face de vous, homme ou femme, en général c'est la personne en face de vous, mais ça peut tout à fait être aussi vous, cet homme ou cette polarité masculine qui va avoir le courage de faire quelque chose au niveau amoureux ou qui va se retenir, ou alors on vous parle vraiment de travailler l'ancrage, peut-être même la force physique. Pour certains, beaucoup décident de se mettre au sport en 2024, en janvier, ou de renforcer ça, de faire du renforcement musculaire, ou bien on vous parle de courage et de maîtrise au niveau professionnel et matériel, ou tout ça en même temps. On a le 3 de denier. On vous parle de chance, d'élévation, d'opportunités à saisir, de travail d'équipe. Déjà, on insiste sur le matériel, hein. Donc, on a une chance ou une opportunité qui se présente ou une chance que vous saisissez, ou enfin bref. Vous êtes protégé au niveau de tout ce qui est matériel et des opportunités se présentent. On vous parle d'évolution aussi en équipe, en amour ou en travail, collaboration, association, amitié, famille. Et on a le 2 de denier. Ouais, vous allez vraiment être dans le masculin, hein, dans l'ancrage. Vous allez avoir à faire des choix professionnels, matériels, financiers, des choix entre deux directions, deux projets, deux orientations, être entre deux, peut-être aussi entre deux personnes au niveau amoureux, deux avenirs sentimentaux. Bon, et on a le 4 de coupe. Alors par contre, au niveau sentimental, il va rien se passer, quoi. Voilà. Donc, bon, un ennui au niveau sentimental, une stagnation, un célibat, une routine pour des couples. Ok, alors on va préciser les cartes. Après, on va voir, hein, ça va peut-être évoluer, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup le travail, l'ancrage, la force, le physique, les choix matériels, les entre-deux, les associations. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Les contraintes financières. Ouais, c'est parce que vous n'avez pas le choix, c'est parce que vous avez des contraintes professionnelles, matérielles, financières. Alors peut-être il y a des problèmes justement, financiers, matériels ou professionnels, ou peut-être que vous avez des obligations. Donc c'est pour ça que vous êtes très concentré là-dessus. Si on a un homme ou une polarité masculine qui compte faire quelque chose, bah, il peut pas, pour des questions matérielles. On a l'appréciation. Ça va plutôt bien se passer, hein. Cette carte, j'ai toujours envie de l'associer au 9 de denier. On dirait beaucoup ce personnage du Rider-Waite du tarot. On a le 15, le diable. Alors, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs où il y a des ennuis matériels, mais ça se transforme pour que vous arriviez à les régler et que vous appréciez votre vie, une indépendance. Si on a un homme qui comptait faire quelque chose, les femmes, le féminin en face, vous appréciez votre célibat, c'est pas un problème. Ou on a des hommes aux polarités masculines qui, malgré des contraintes et des difficultés, décident d'être célibataires ou vont dans ce chemin-là d'une vie seule, indépendante.
Alors, sur la force. Et je suis en train de me dire, ouais, joyeux Noël à tous. Je fais le tirage, bah, c'était, voilà. Si vous voulez un tirage d'un message pour Noël, il est sorti la veille. Voilà. Parce que là, vous dites, oh là là, on est directement dans le 2024, dans janvier, là. C'est vrai que ça semble. Mais bon, voilà, c'est ce qui va se passer après, quoi. Alors, sur la force. Tomber à l'envers. Repos et ressourcement. Eh ben, vous n'allez pas beaucoup vous reposer. Alors, on a le 19, le soleil, le bonheur. Ouais, alors pour certains, déjà, ben, vous reposez pas parce que je vous dis, vous êtes à fond force physique, là. Je pense sport, routine sportive. Et puis, si c'est pas ça, c'est le courage pour mettre des choses en place au niveau professionnel ou matériel. Donc, vous n'êtes pas forcément heureux lié à un repos, quoi. Vous êtes, je ne dis pas que vous êtes malheureux, mais c'est pas le moment de se reposer, de procrastiner et de se reposer sur ses lauriers. Sur le 3 de denier, on a le voyage. Par contre, on a le 2. Je vous dis bien qu'il y a des belles collaborations. En amour, ça avance. En amitié aussi. Dans le travail, en association de projet. Vous faites le petit bonhomme de chemin. Il y a peut-être des voyages, des placements, déménagements qui se mettent en place aussi. Il y a une notion de parcours. Il y a une chance pour être associé, en lien, en connexion, peu importe le domaine, avec les bonnes personnes, la bonne personne pour que ça avance. Et ça avance bien d'ailleurs. On a une très belle évolution dans le bon chemin sentimental, professionnel, amical, relationnel. Alors, sur le 2 de denier, magicien et miroir. Ok, il y a une notion quand même d'être plutôt maître de sa vie. De toute façon, que ce soit vous, l'homme, vous, la femme, le masculin, le féminin, c'est quand même beaucoup le sujet du professionnel matériel financier que du sentimental pur. Le sentimental, c'est la relation qui aide à avancer ou dans laquelle on est en connexion pour chacun faire le parcours et tout le monde est au courant, enfin les deux comprennent ça. Bon. Vous allez prendre conscience que vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Vous êtes en train de vous allez faire des choix, vous êtes dans des entre-deux, dans un équilibre. Vous travaillez cet équilibre et vous arrivez plutôt globalement bien, que ce soit vous ou l'autre, à mettre des choses en place concrètes, à attirer le meilleur à vous. Voilà. Ok. À rester positif, voilà. Alors, sur l'empereur, les contraintes financières et l'appréciation. La fin des souffrances, le 10 de pique, ben, c'est pas mal. S'il y avait des difficultés professionnelles, matérielles, financières ou des peurs à ce niveau-là, vous allez commencer à apprécier un peu la vie, votre travail, votre indépendance, votre vie seule aussi. On a des célibats. Ça se finit, les souffrances et difficultés, là. Également, au niveau des femmes ou des féminins, ça finit la souffrance d'être seul, d'être célibataire. Bon, l'autre ne bouge pas, vous acceptez qu'il a des contraintes, qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a plus de souffrance au niveau matériel ou au niveau d'une indépendance ou d'un célibat. Alors, sur la force et repos et ressourcement à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, à l'envers, la trahison, c'est pas mal ça aussi, le 7 de pique. Vous ne vous trompez pas. Si vous misez tout sur la force physique, si vous misez tout sur les challenges professionnels, le courage de mettre des choses en place, des questions de déménagement, d'indépendance, de je sais pas quoi, bah, vous ne vous trompez pas et vous allez progressivement sortir d'une blessure de la trahison, la peur de vous tromper, d'être trahi par l'autre, par les autres, par quelqu'un, dans ce que vous faites, une souffrance aussi qu'il y avait, ça se termine, hein, des souffrances là, physiques, émotionnelles, liées à des peurs, aux professionnels, aux autres.
Il y a vraiment une notion de mettre des choses en place concrètes et en fait, plus vous faites et moins vous souffrez, moins vous vous trompez, moins vous avez peur. Waouh, on a la fusion, magnifique. Alors, je vous ai dit qu'en amour, ça allait pas beaucoup avancer. Bah, pour certains, si. Alors, principalement les gens qui sont en famille, qui sont en couple avec des enfants, ou avec vos enfants ou avec vos parents. On a des belles collaborations familiales ou voilà. Sinon, c'est social. On a une chance d'être dans le bon chemin avec la bonne personne pour faire les bons projets. Alors des projets de couple, des projets de famille, des projets de fusion dans un travail, une collaboration, une association, pour une activité. Beaucoup d'amour et beaucoup de en fait, c'est un amour constructif, c'est des relations constructives, qu'elles soient amoureuses, amicales, sociales, familiales, professionnelles. Sur le 2 de denier, le magicien est tombé envers la créativité. D'accord, vous n'allez pas trop pousser au niveau de la créativité. En fait, là, vous êtes sur une bonne lancée, un bon chemin et vous allez plus avoir besoin de vous poser des questions, de vous reposer des questions, de vous remettre en question, de penser ou d'agir différemment. Vous allez être dans un bon équilibre, dans les bons choix matériels, des bons choix de vie, de relations, la bonne attitude, le contrôle, l'attraction du meilleur. Et du coup, ben, tout semble bien aller, bien se goupiller, donc il n'y a pas de raison de penser ou d'agir différemment. Il faut penser ou agir différemment quand ça commence à bloquer à un moment donné. Et là, ça semble être sur une bonne lancée. Plus de difficultés, plus de trahison, plus de souffrance, plus de peur, des bonnes fusions dans des domaines qu'il faut, et donc aucune raison de penser ou d'agir autrement. Alors sur l'empereur, les contraintes financières, l'appréciation et la fin des souffrances, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi ça bloque comme ça? C'est peut-être pas ce jeu que je devais prendre. Attendez, je vérifie. Est-ce qu'il faut que je prenne celui-là en fait? Pas celui-là? D'accord. Ouais. Bon. Je sais pas, il y avait un autre jeu qui m'appelait, je l'avais pas sélectionné, et en fait il était. Donc c'est peut-être celui-là. Alors, ah ben voilà. Ah, magnifique. On a le cœur avec ses signes. On vous parle de réunion amoureuse avec la bonne personne, peut-être aussi la réunion professionnelle ou sociale. Il y a vraiment une notion d'être avec la. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'ennui au niveau sentimental, mais je pense que ça va être la mise en place d'une bonne routine en fait. Une bonne routine de couple, de connexion, de lien, d'association, de relation. Où on a le serpent. Avec une reine de trèfle, d'accord. Waouh! Alors, ok, on a le cœur, le 24. Ouais, alors, on a le valet de cœur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau amoureux, vous allez pouvoir être avec la bonne personne, mais déjà, on a des femmes aux polarités féminines, vous allez vous méfier, hein. Vous allez peut-être vous dire que vous préférez votre célibat à cette personne, à cette rencontre, à cette personne qui revient. Je sais pas si c'est une rencontre ou des retrouvailles, un retour. On a des hommes aux polarités masculines par des contraintes matérielles ne voulaient pas être célibataires, être libres ou venir vers vous ou vous rencontrer. Et là, on a l'amour qui se présente, mais c'est surtout des femmes aux polarités féminines qui en ont peur ou qui sont sur leur garde. Qui se disent, je sais pas si je préfère pas rester célibataire et me concentrer sur moi. Waouh, on a le soleil avec la maison. Vous allez être très heureux en tout cas. Jusqu'à la fin janvier, il y a vraiment une notion d'être heureux. Bah, déjà, femme, polarité féminine, l'amour vient vers vous et vous pouvez choisir de vous prioriser plutôt que de vous lancer à corps perdu dedans. Homme ou polarité masculine, apparemment, vous êtes débarrassé de contraintes matérielles, peut-être d'une relation qui n'était pas la bonne, et donc vous pouvez rencontrer ou revenir vers quelqu'un. Bon, il y a du bonheur parce qu'il y a une notion de se prendre en main, il y a une notion de faire ce qu'il faut,
de plus avoir peur, de plus se tromper. Vous êtes bien aussi dans une maison, dans votre corps. Très important, beaucoup de personnes vont se sentir bien, vont faire ce qu'il faut pour se sentir très bien dans leur corps dès janvier, dès après les fêtes, quoi. Peut-être pas maintenant, mais voilà. Très bien dans une maison, très bien dans un travail, dans une stabilité. Waouh, on a la lettre avec un 7 de cœur. Je pense qu'on a des hommes aux polarités masculines qui ont enfin la force, le courage, après s'être reposés et réfléchis pendant longtemps, qui n'ont plus peur d'être trahis et qui sont en mode: «Allez, je vais dire ce que je pense. Je vais écrire vraiment une lettre, je vais exprimer». On a ces personnes qui donc ça, en général, c'est l'autre, mais ça peut tout à fait être vous. C'est le moment de tout dire. Et puis donc vous, la femme ou la polarité féminine, en général, c'est vous, mais ça peut être l'autre, ça va être vraiment en mode, voilà quoi, il y a déjà du bonheur, il y a du bien-être. Il y a quelqu'un, alors est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qu'après vous, vous êtes sur vos gardes et cette personne tient vraiment à ce que vous dire ce que cette personne ressent? Je sais pas, mais il y a des messages, peut-être une lettre importante. Waouh, on a le jardin avec un 8 de pique. Il y a vraiment des belles rencontres, hein. Très belle évolution au niveau amoureux, familial, social, relationnel. Belle fusion, beau projet à venir. Ça peut être au sein d'une rencontre, ça peut être avec une nouvelle personne, ou alors il y a une notion de lâcher prise et de se dire, allez, le chemin c'est ça, donc je me lance dans ce voyage, dans ce projet, dans cette collaboration. Alors j'étais en train de me dire, est-ce que ça tourne? Quand le tirage est trop beau, des fois je regarde si ça tourne, parce que des fois je me dis, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être ça va pas tourner, c'est du fake, quoi. Parce que là, le tirage est trop beau, hein. Donc c'est ouf, quoi. Mais ça tourne. Donc vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est un beau cadeau de Noël. Bon. Waouh, on a la croix est tombée à l'envers avec un 6 de trèfle. Je fais que dire waouh, mais j'ai que des belles cartes là. Bon, on a le serpent, mais moi j'aime bien avec la reine de trèfle, avec le 9 de denier, c'est la femme qui se méfie là. Vous avez raison, mesdames ou messieurs féminins éventuellement, de vous méfier parce que vous savez toujours que vous donnez votre cœur à n'importe qui n'en fait pas bon usage et l'utilise et ne vous donne pas. En tout cas, les problèmes sont en train de se terminer, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'y penser ou d'agir autrement. Vous avez fait les bons choix, les bons équilibres, vous mettez en place et vous attirez ce qu'il faut, que ce soit vous, l'autre, masculin, féminin, et donc les problèmes se terminent. Et on a l'encre avec un 9 de pique. Alors je ne crois pas qu'il y a un manque d'ancrage, je crois qu'il y a vraiment plus de peur. Il y a plus de peur, il y a plus de tierces. Est-ce qu'il y a un petit manque d'ancrage? Est-ce que vous pourriez être déstabilisé? Moi, je pense que ce qui va vous déstabiliser, c'est plutôt d'être surpris de tant de belles choses qui arrivent vers vous là, dans cette saison du Capricorne. Je sais pas pourquoi j'ai envie de penser au mois de janvier, mais je pense que c'est après Noël, parce que là, c'est en ce moment et jusqu'au 20 janvier, quoi. Mais c'est dès maintenant jusqu'au 20 janvier, quoi. Bon, alors on termine. Sur l'empereur, les contraintes financières, le 9 de denier, la fin des souffrances, le cœur et le serpent. Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne ce jeu? Si. On a les nymphes. Il y a de la séduction, hein. Waouh. Alors, je ne sais pas si c'est vous, la femme qui séduit l'autre. Moi, je crois que c'est plutôt un homme ou une polarité masculine qui met son ego de côté ou la matière ou qui est enfin libre et qui cherche à vous séduire, vous, la femme aux polarités féminines, désormais ancrée. Peut-être même il y a plusieurs prétendants, je ne sais pas. On a Hercule. En fait, ça va être inversé. Des hommes aux polarités masculines vont mettre leur ego de côté, et la matière, et je sais pas quoi, et vont faire l'effort d'écouter leur cœur et de le montrer, de montrer leur émotionnel et de séduire avec de l'amour, avec de la tendresse, avec du physique, avec voilà quoi. Et les femmes aux polarités féminines, en général, c'est vous qui avez beaucoup travaillé votre ancrage et votre stabilité. Là, vous allez être en mode, vous allez être très, 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 très forte, en mode, je suis pas perturbée parce que c'est bien beau les beaux discours, la séduction physique. Moi, je veux quelque chose de stable. Enfin, je me stabilise un peu, ou enfin, je peux prendre soin de moi à ce moment-là de l'année, là, dans ce nouveau départ. Donc, les femmes ou polarité féminine, vous allez être extrêmement fortes pour ne pas vous laisser amadouer. D'ailleurs, on peut avoir trois. Il y a trois nymphes ici, il y a trois têtes de Cerbère. Ouais, vous allez pas vous laisser amadouer parce que c'est peut-être des beaux discours, en fait.
C'est des beaux discours, c'est de la séduction, c'est superficiel. On a Ika, ah mais non, mais il est tombé amoureux en fait. On a un homme ou une polarité masculine qui est tombé amoureux de vous, les femmes ou polarité féminine, ou vous inversez, hein, c'est vous, l'homme ou la polarité masculine, vous êtes tombé amoureux de l'autre, vraiment. Et là, il faut que vous lui disiez. Maintenant, vous vous sentez peut-être assez fort physiquement ou matériellement, ou pour faire ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à quitter, ce qu'il y a comme conséquence qu'il faudra mettre en place. Vous ne voulez pas vous reposer, vous avez plus peur de vous tromper, vous voulez plus faire souffrir l'autre ou vous faire souffrir vous. Vous êtes assez heureux, assez stable et enfin vous pouvez écrire une belle lettre où vous déclarez vraiment vos sentiments, vous expliquez et vous allez dire que vous êtes tombé amoureux. Et les femmes aux polarités féminines, vous allez être séduite par cette personne et vous allez tomber amoureuse, amoureux parce qu'il va vous toucher. Parce que ça commence en séduction, en superficiel, et après, c'est vraiment des mots d'amour sincères, en fait. Et un engagement. On a les argonautes. Après, ça va être l'aventure. Ça va être l'aventure parce que bah, vous allez pouvoir partir avec cette personne. Pas forcément partir, mais vous lancer dans cette relation, quoi. Vous lancer dans ce projet, vous lancer dans cette vie commune, partir en vacances, je sais pas, hein, mais ou alors vous allez pouvoir en faire le deuil. L'homme va pouvoir faire le deuil de vous, il va être sincère et il va vous dire qu'il est tombé, l'homme ou la polarité masculine, ou c'est vous qui allez le dire à l'autre, et puis bah, voilà, vous accepterez la réponse de manière sans le prendre mal, et ça vous libérera et vous pourrez avancer vers d'autres contrées si nécessaire. Ou femme aux polarités féminines, ça va vous toucher. Et si vous tombez amoureuse en retour, si vous êtes vraiment touché par les mots de cette personne et cet engagement, ben vous partirez ensemble. Sinon, vous direz, ben, j'étais tombée amoureux de toi, et en fait, ben, je crois que nos chemins se séparent. Je sais pas, hein. Bon, a priori, bon, je sais pas, vous verrez. On a Héra. Waouh, c'est le pouvoir du féminin. Héra, c'est la femme par excellence. C'est la déesse du mariage. C'est elle qui protège justement, les relations amoureuses sérieuses, celles qui mènent à mariage, enfants, vie commune, travail, projet en commun. Et là, c'est un peu la revanche du féminin sacré. Un peu la revanche des femmes aux polarités féminines où maintenant il y a des belles évolutions pour vous. Il y a du travail en équipe, en amour, dans le social, dans des projets qui vous plaisent pour protéger une famille, ou si vous voulez vraiment des enfants ou des belles rencontres. Et là, vous allez être en mode moi, je veux quelque chose de constructif. Donc, bah, si tu te présentes comme vouloir quelque chose de constructif et que tu m'aimes et que je t'aime aussi, d'accord. Mais si c'est pas constructif, ben moi je m'en vais vers d'autres contrées et vous allez être ferme là-dessus, et vous avez raison parce que c'est ce qui vous fait du bien. Vous voulez pas que du superficiel, vous voulez aussi que ça dure en fait et que ce soit stable et que ce soit constructif, peu importe. Peut-être pas ça dure toute la vie, mais parce qu'on sait jamais, mais voilà, que ça dure un assez bon moment pour construire des choses. Et on a Chronos. Et ouais, parce qu'on a des femmes, le temps passe en fait. Et vous n'avez pas envie de finir seule ou de pas avoir fait des projets comme ça. C'est pas forcément de finir seule, mais voilà, vous êtes jamais parti en vacances avec quelqu'un que vous aimez vraiment, vous avez jamais fait un projet à deux que vous aimez vraiment, ou peut-être avec des gens. Et on a des hommes aussi qui commencent à avoir le temps qui passe, des hommes aux polarités masculines, se dire bah, je suis plus vieux maintenant, je suis moins beau, moins attirant, j'ai pas encore fait de projet avec des personnes que j'aime en amour, ou des projets en amitié, ou donc il y a un pouvoir du féminin sacré qui prend le pas. En fait, c'est le temps passe, il est temps d'être heureux avec les bonnes personnes dans les bons projets, constructifs en même temps, mais qui sont des belles collaborations, face à la longévité. Le fait de ça fait longtemps que je fais ça avec telle personne, ça va moins marcher. Je pense qu'on a des hommes aux polarités masculines. En général, c'est ça, oui, mais ça fait 20 ans que je fais ça, que je suis avec cette personne, que je suis avec ces gens-là. Eh ben, ce qui va prendre le pas, c'est plutôt, j'ai envie, maintenant le temps passe justement, et j'ai envie de construire des choses avec les gens que j'aime et les choses que j'aime. Dernière carte. Franchement, on a un tirage magnifique. C'est rare qu'on ait un tirage aussi beau, là, aussi sûr. Dionysos à l'envers. Eh ben, ça va pas être l'amusement dans le n'importe quoi, en fait. Parce que, bon, on peut aimer faire la fête, manger, voilà, des relations superficielles, je sais pas quoi, mais là, les choix que vous faites et qui attirent quelqu'un à vous et que vous mettez en place de manière sûre, et vous et l'autre, et il n'y a pas besoin de changer d'avis parce que c'est certain, les difficultés, les souffrances, les peurs se terminent,
et ça va plus être de l'amusement. Donc en fait, le 4 de coupe, en fait, c'est une carte positive parce que ça peut aussi évoquer la routine. Et c'est bon la routine comme ça, quand c'est avec la bonne personne ou les bonnes personnes, dans les bons projets, dans une stabilité, ben, c'est génial en fait. Si on est au bon endroit avec les bonnes personnes en train de faire les bonnes choses et qu'on se sent bien, pourquoi on changerait? Eh ben vous allez rentrer dans ça. Mais je vais pas montrer celle-ci parce qu'elle est un petit peu tristoune. Mais c'était pour vous teaser un peu, vous tester ou vous mettre sur une fausse piste avant qu'on fasse tout le tirage. Donc je vais prendre la carte de l'empereur, mais je sais pas, j'hésite. Ou alors peut-être j'aurai une autre carte aussi. En tout cas, on a du masculin qui s'ancre dans du concret. Donc d'où la construction de projets concrets avec des personnes et même en amour, des bonnes routines en fait, qui se cachaient derrière une apparence un petit peu tristoune de la carte. Et puis aussi des hommes, hein, polarité masculine, qui décident de briser leur carapace et de montrer leur cœur, leur âme, et vraiment maintenant de séduire la personne physiquement, pas pour amadouer avec, je sais pas, de l'argent, des projets, voilà, je sais pas quoi, des contraintes, ou aussi avec des mots d'amour, avec de la douceur, de l'implication, de la tendresse. Donc, magnifique. Voilà pour ce tirage. Je vais tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner pour cette période du Capricorne? Franchement, c'est un trop beau cadeau de Noël. Je sais pas s'il faut prendre ce jeu. Est-ce qu'on a un... Attendez, je vais demander. Est-ce qu'il faut un message comme ça ou une surprise? Une surprise? Allez, je crois que c'est une petite surprise avec celui-là. Une petite surprise. Ben voilà, ça sort direct quand c'est la bonne carte. Elle tombe à l'envers. Le changement, le 17. Pas de changement, pas d'espoir. Moi, je crois que surtout, ce qui va se mettre en place en janvier, après, ça va plus changer. Parce que c'est le bon chemin, c'est la bonne personne, c'est les bons projets, c'est la bonne attitude. Et donc, il y aura plus une question d'avoir l'espoir, de prier, d'espérer, parce que ça se met en place, en fait. Et on change pas une équipe qui gagne, la bonne équipe, le bon projet, la bonne attitude, et on n'a pas besoin d'espérer et de prier quand c'est déjà les bonnes choses. Donc, je pense que c'est ça, hein. La bonne surprise. Bon, et d'où la routine, quelque chose de bien qui se met en place. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Bah, écoutez, franchement, c'était un super tirage, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.